Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On part pour une nouvelle vidéo, on a un petit programme, pas énormément d'informations. On rappelle que le Real affronte le FC Barcelone demain à 23h. C'est assez sympa parce que voilà, on a quand même un horaire à peu près convenable pour un match qui se déroule aux États-Unis, puisque bon, on a l'habitude d'avoir des matchs en pleine nuit. Là, ça sera à 23h, ça finira aux alentours d'1h du matin. Bon, ça reste convenable pour suivre cette belle affiche demain entre le Real et le Barça, match à 23h. On démarre avec une date importante dans l'histoire du Real. En 2006, il arrivait en provenance de Manchester United. L'attaquant néerlandais Ruud van Nistelrooy rejoignait le Real il y a exactement 17 ans, jour pour jour. Pour moi qui suis né en 1995, c'est voilà, dans mon époque, l'un des attaquants, dans ma jeunesse, l'un des attaquants qui m'a le plus émerveillé, Ruud van Nistelrooy. Je le trouvais extrêmement doué devant le but. Il avait une véritable classe incroyable devant le but. C'est un attaquant que j'ai adoré regarder, que ce soit à Manchester ou au Real Madrid. En 2006, donc, il s'engageait avec le Real. À Madrid, les statistiques sont quand même très impressionnantes pour l'attaquant néerlandais. 104 matchs, 64 buts, 16 passes décisives. Il était impliqué sur un but toutes les 96 minutes avec le Real. C'était vraiment une machine à marquer et à produire offensivement. On poursuit avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca et As. Marca avec le titre Mister Leyenda pour Sergio Scariolo, sélectionneur de l'équipe de basket de l'Espagne. En ce qui concerne le Real, petite une en haut, Bellingham est un cohete. Bellingham est une fusée. Voilà, 2 matchs pour Bellingham avec le Real. Et tout le monde semble déjà satisfait de ce qu'il va pouvoir apporter. Tout le monde semble aussi satisfait de l'investissement. Personne, on n'entend plus parler d'ailleurs de la somme qui a amené Jude Bellingham du côté du Real. C'est quand même un investissement colossal, mais voilà, là ça a fermé les bouches de certains qui pensaient peut-être que Bellingham ne coûtait pas ce prix-là, ne valait pas ce prix-là. Eh bien voilà, après 2 matchs, on a déjà vu tout l'étendue de son talent et il y a quand même peu de doutes, en tout cas. On pense que le Real ne s'est pas trompé. C'est une évidence quand on voit ce qu'il apporte sur le terrain, quand on voit déjà aussi à quel point il semble être acclimaté au vestiaire merengue. On a l'impression que le Real a déjà réalisé un très joli coup. On continue avec la une du quotidien AS qui titre Lanzados al Clásico, la victoire face à Manchester United 2-0. Alors évidemment, bon, le quotidien AS a une journée de décalage parce que le match face à Manchester United il avait lieu en pleine nuit, donc la une de la veille était déjà préparée, donc c'est aujourd'hui qu'il nous parle de ce match face à Manchester United. La victoire 2-0, on en a parlé hier, avec notamment le premier but magnifique sous ses nouvelles couleurs pour Jude Bellingham, et le premier but aussi pour son grand retour avec un retour acrobatique de Rossellou, lancé vers le Classico, comme on l'a dit tout à l'heure, demain à 23h. Le Classico d'ailleurs se jouera à Dallas, dans le AT&T Stadium, le stade, me semble-t-il, des Dallas Cowboys, franchise NFL, donc c'est un stade magnifique. Il est moderne, je crois qu'il a que 4 ou 5 ans, le stade des Dallas Cowboys, et c'est à quelque chose presque, le nouveau Bernabéu dans quelques mois ressemblera un petit peu à ce stade des Dallas Cowboys. Petite information, déjà les joueurs sont arrivés du côté de Dallas. Après le match hier face à Manchester United, ils ont donc quitté Houston pour rejoindre Dallas. Un petit voyage là, on reste dans le même état, dans le Texas. Donc voilà, il n'y a pas eu un gros vol, il n'y a pas de décalage horaire. Arrivé à Dallas avec la première séance d'entraînement hier pour les joueurs, beaucoup de sourires d'ailleurs lors de cette séance d'entraînement. Tout a l'air de plutôt bien fonctionner durant cette pré-saison, avec 2 premiers résultats qui sont satisfaisants, même si on s'est fait peur peut-être sur le premier match face à l'AC Milan avec une nouvelle fois une remontada, mais on en a l'habitude du côté du Real, et surtout des choses dans le jeu par rapport au nouveau schéma qui nous laisse espérer qu'on prend la bonne voie cette saison avec un nouveau schéma qui a l'air, pour le moment, après 2 matchs, mais qui a l'air de
quand même porter ses fruits, même si il y a encore beaucoup de choses à travailler au niveau de l'organisation et au niveau des mécanismes à avoir pour les joueurs pour évidemment mieux contrôler leur espace, mieux contrôler leur poste. Quand tu as passé de nombreuses années à évoluer dans un autre schéma, bah voilà, il faut aussi un certain temps d'adaptation. Voilà quelques petites photos, hein, vous le voyez juste à côté de moi, de cet entraînement hier. Petite photo entre Eduardo Camavinga et Arda Güler. Alors, ça ne veut pas dire qu'Arda Güler a participé à la séance d'entraînement hier. Il a participé à quelques moments, quelques séquences de la séance d'entraînement. Mais malheureusement, l'aspect le plus important, entre guillemets, il n'a pas touché le ballon. Hier, Arda Güler, lors de cette séance d'entraînement, donc on est maintenant à 24 heures de ce match face au FC Barcelone. Voilà, c'est un peu plus compliqué de se dire qu'il jouera demain. S'il avait participé à la séance hier, on aurait peut-être eu la possibilité de le voir. Bon, il y a encore une séance évidemment aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même un petit bémol parce que à un jour donc, du match, il n'a pas participé à une séance d'entraînement déjà depuis une semaine, donc ça serait surprenant de voir le Real prendre des risques, mais voilà, on aura peut-être encore quelques informations dans le courant de la journée et dans la matinée demain. Et comme l'a dit Carlo, s'il ne joue pas face au Barça, il jouera vraisemblablement dans une semaine pour le dernier match amical du Real sur le sol américain. Ce sera face à la Juventus. Vous voyez aussi sur cette photo qu'il y a eu une discussion entre Carlo, Arda et un préparateur physique du Real. Alors voilà, on a certainement discuté et évoqué le cas Arda Güler et notamment son ressenti physique. Peut-être que vous avez vu cette vidéo circuler un petit peu sur les réseaux sociaux où on voit donc le préparateur physique qui est à droite de Carlo sur cette image commencer un petit footing avec Arda Güler. Ils sont tous les deux en train de courir. Et Arda a essayé d'emmener un ballon avec lui, donc voilà, pour tout simplement réaliser une petite conduite de balle, mais voilà, ça n'a pas plu au préparateur physique, visiblement. C'était pas prévu, c'était pas le processus à suivre. Il lui a tout de suite demandé de laisser le ballon de côté. On a une petite photo assez sympa aussi avec Eduardo Camavinga. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Hein. Vidéo de Eduardo Camavinga qui imite la course emblématique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la course d'Antonio Rüdiger qui a toujours cette manière de faire des enjambées assez particulières. Antonio Rüdiger, lorsqu'il est en plein sprint, on avait hier visiblement Camavinga qui se moquait un petit peu de cette manière de courir de Antonio Rüdiger. On poursuit avec une autre information de la séance d'entraînement. Fede Valverde ne s'est pas entraîné hier, visiblement surcharge musculaire pour l'Uruguayen. On ne sait pas s'il pourra être disponible demain. On a aussi d'autres joueurs, hein, notamment qui, comme Camavinga, comme me semble-t-il aussi Dani Carvajal et Rossellou, qui ont participé à quelques moments de cette séance d'entraînement, quelques séquences, mais au final n'ont pas participé à l'intégralité de la séance d'entraînement. On enchaîne avec une petite photo que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment de Jude Bellingham, son compte Instagram, quand on dit que Jude est déjà bien acclimaté dans le vestiaire du Real Madrid. Donc après son premier but, on a déjà vu tout le 11 courir vers lui pour le féliciter. On voit aussi tous les petits moments complices avec ses coéquipiers lors des séances d'entraînement. Beaucoup de sourires. C'est quelqu'un de très expressif. Regardez hein, sur cette photo Instagram, presque tout l'effectif est venu féliciter Jude Bellingham pour son premier but et pour son premier trophée aussi d'homme du match. Petite information mercato maintenant, le Real a donc prolongé le contrat du jeune Rafa Marín jusqu'en 2026. Il devrait dans la foulée être prêté au Deportivo Alavés qui est de retour en Liga cette saison, mais dans l'optique du Real, c'est que le joueur revienne l'année prochaine et puisse pourquoi pas se battre pour une place de titulaire avec l'équipe première. Information sur la vente des maillots depuis cet été. Le maillot le plus vendu du côté du Real est le maillot numéro 7 de Vinicius Junior. Luka Modric est le deuxième maillot et le troisième est le nouvel arrivant Jude Bellingham. Et on termine aussi avec Karim Benzema qui a marqué hier et délivré une passe décisive pour son premier match amical sous les couleurs d'Al Hilal. D'ailleurs le but de Karim est magnifique, hein, un enroulé du pied droit
à l'entrée de la surface de réparation, hein, sur un angle de la surface de réparation qui termine en lucarne. Magnifique pour Karim qui a été félicité par ses anciens coéquipiers, on a notamment Vinicius, David Alaba, Aurélien Tchouaméni ou encore Marcelo. Il y en a d'autres, hein, qui ont félicité le Nouébé pour ses débuts réussis avec le club saoudien d'Al Ittihad. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.